Eh bien, bonjour à tous et à tous, ici Monsieur Blue, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un serveur Minecraft avec Spigo. Donc voilà, donc Spigo que je mettrai en lien dans la description parce qu'apparemment il est plus disponible je crois. Donc je le mettrai dans la description. Excusez-moi, je fais juste ça vite fait. Donc voilà, donc CTRL C. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai appris à créer un plugin. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer euh, un serveur Minecraft. Donc tout d'abord, vous aurez besoin de Spigo. Donc vous tirez dans la description pour chercher Firefire, comme vous voulez. Donc voilà, donc déjà, il faudra que vous créez un dossier. Vous mettez Spigo dedans. Donc moi c'est version 1.7.10. Après vous créez un nouveau dossier, non, un nouveau document texte, pardon. Donc vous mettez son nom, vous copiez ce que je mets dans la description, vous faites fichier enregistrer sous. Donc là vous l'appelez run.bat ou start.bat ou n'importe quoi.bat. Donc voilà. Normalement vous avez ça. Donc vous double-cliquez dessus et ça vous lance le serveur Minecraft. Donc, alors, je mettrai aussi dans la description si jamais quelqu'un, enfin des personnes, je pense que beaucoup aussi, ont changé leur path. Donc leur path qui leur permet de... attendez, excusez-moi ça, supprimer. Donc leur path, donc moi j'ai un path qui marche. Donc je pourrais vous le donner si vous voulez. CTRL C, tiens, voilà. Donc voilà, donc j'ai un path qui marche. Donc si jamais vous met une erreur, machin n'est pas reconnu, c'est que votre path vous l'avez changé. Donc voilà, donc on a des fichiers qui se sont apparus. Et donc là il me dit qu'il va démarrer dans 10 secondes. Donc on attend. Voilà, donc le serveur start. Et là vous voyez fail, you need to agree ULA. Donc ça vous le stop, ça vous dit qu'il y a une erreur. Donc vous appuyez sur entrée ou n'importe quelle touche. Attendez, voilà. Donc normalement vous avez un dossier ula.txt qui s'est créé et ula vous mettez true, TRUE. Excusez-moi, comme si vous faites fichier enregistré, vous fermez, vous le relancez. Votre serveur est opérationnel. Donc attention, il va y avoir plein de fichiers qui vont apparaître. Donc des fichiers pour votre serveur. Alors attendez. Normalement, ouais, non, j'avoue que c'est un peu chiant pour démarrer 10 secondes, mais bon, voilà quoi. Non, 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 non. Voilà, donc c'est parti. Donc vous avez tout ça qui se crée, mais c'est pas fini. Donc voilà. Là, je crois que vous avez tout. Donc là, ça vous génère une map automatiquement. Donc voilà. Donc le temps qu'il génère la map, on va aller dans serveur property, pardon. Alors déjà, si vous avez version craquée, only mode, vous mettez false. Voilà. PvP à vous de choisir. Les blocs de commande, je vous conseille de mettre true. Hein. Game mode, je vais mettre 1 pour commencer. Max player, on va mettre 200. Non, on va mettre 0. Allez. Minecraft server, on va faire tuto YouTube. Donc, ça, c'est un message qu'on pourra mettre. Only mode, c'est si jamais vous voulez que les versions craquées soient acceptées. Enfin, qu'il y ait que les versions payantes, pardon, excuse-moi. Et name command block, donc c'est les command blocks si vous voulez qu'ils soient actifs ou pas sur votre serveur. Donc, moi, je me trouve personnellement si vous voulez faire des maps. Max player, bah, le nombre de joueurs maximum. Spawn monster si vous voulez qu'il y ait des monstres. Général structure si vous voulez qu'il y ait des villages et tout ça. View distance, la distance de vue, mais bon ça dans Minecraft ça change. Force game mode, bah c'est que vous êtes trop cheaté.
Et donc là, vous allez télécharger un machin que je mettrai dans la description. Vous allez copier l'IP, vous allez faire clic droit ici. Ici, là, vous allez faire copier l'adresse IPv4. Vous allez aller dans serveur IP, vous allez faire CTRL V. Donc voilà, donc vous faites fichier enregistré, fermé. Donc là, vous mettez stop, jamais la croix. Ah bah, il a toujours pas fini. Ah oui, il a écrit, voilà, donc là, il a fini. Donc là, vous mettez stop. Donc il vous fera passer à chaque fois. Hein. Alors, vous laissez votre machin ouvert. Allez. Alors, t'es long. Allez, allez, allez. Ah, il aime pas trop quand je filme. Hein. Ouais, je suis à 100% de mon PC. Voilà. Donc voilà, donc après, vous n'avez qu'à relancer votre serveur Minecraft. Et on se retrouve sur Minecraft pour faire un test. Voilà. Donc la permission après. Genre player, bloc, etc. Mais ça, vaut mieux le faire avec Eclipse dans ma précédente vidéo. Donc voilà. Donc voilà. Bon allez. Voilà, c'est parti. Alors, là, on voit qu'il y aura tout qui marche. Vous voyez que c'est beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Moi, je vais mettre OP, monsieur Blue. Voilà, comme ceci. Et donc, on va aller tester. Vous faites localhost. LOCALHOST attaché. Et si je lag pas trop, il devrait arriver à me connecter. Oula, si je lag. Oui, je lag. Oula là là là. Normalement, il marche. Mais là, il est en plein lag total, hein, je vous le dis, les gens. Bon, bref, vous faites localhost et vous arrivez à vous connecter. Si vous laguez pas. Au passage, ça, il pourrait écrire un message. Donc, mob, par exemple. Et ça fait un message dans le chat, mob. Ici, voilà. Donc voilà, comme ceci. Bah écoutez, on va attendre. Hein. Normalement, ça marche, vu que je lave comme un gros malade. Ouais, non, il n'est pas ça. Non, mais normalement, ça marche, les gens. Oui, mais là, mais normalement, vous, ça marche nickel. Bah écoutez, hein. Bah écoutez, bah, voilà quoi, bah, ce tuto est maintenant terminé. Merci de l'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de vidéos, pour plus de tutos. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine ou à tout à l'heure si vous regardez une autre vidéo. Ciao, merci les gens. Et à la prochaine pour une autre vidéo.